بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, mes chers frères, mes chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui en direct Cheikh Al-Arabi Al-Bachiri. Je pense que vous le connaissez largement. Cheikh Al-Arabi Al-Bachiri est un des fondateurs de l'IESH, un des enseignants et surtout le doyen de l'IESH. L'IESH, c'est l'Institut européen des sciences humaines qui forme des imams, qui forme des islamologues, qui forme des étudiants en langue arabe, dans le domaine du Coran, dans l'apprentissage du Coran, dans la lecture du Coran. Et on aura le temps d'en parler avec Cheikh Al-Arabi tout à l'heure sur les modalités d'inscription à l'IESH, soit sur place, soit en distanciel ou à distance, Inch'Allah. On reviendra sur ça tout à l'heure. Pour le moment, pour le moment, si on peut activer les micros, ce serait bien. Afif, oui. Et donc, je disais... Azine, pour les micros, je m'en occupe. Dès qu'il y en a un qui s'allume, je l'éteins. Pour le moment, nous attachons beaucoup d'importance à cette Cheikh Al-Arabi Al-Bachiri, qui est aussi, j'ai oublié de le dire, qui est aussi membre du Conseil européen de la Fatwa. Et donc, excusez-moi de vous le dire dans ce sens, mais on va éviter les questions que l'on peut retrouver par ailleurs, auxquelles on peut répondre nous-mêmes. Moi, je suis tout le temps sur Radio Salam et donc je réponds à toutes les questions qui sont simples. Nous avons besoin de questions vraiment qui nécessitent l'apport ou l'intervention d'un cheikh, d'un mufti, comme nous avons la chance d'avoir Cheikh Al-Arabi Al-Bachiri avec nous aujourd'hui. Donc, je vais donner la parole à Cheikh Al-Arabi Al-Bachiri pour intervenir pendant un quart d'heure à peu près sur ce qu'est la fatwa, parce que Cheikh Al-Arabi, peut-être il faut insister dessus, parce que en France, quand on parle de fatwa, c'est plutôt une condamnation à mort, hein, donc il faut revenir peut-être sur ça. Ensuite, parler un tout petit peu sur les fatwa, les conditions de la fatwa, et la fatwa en Europe et en France de façon particulière. Et je vous demanderai... C'est vraiment une petite... Donc, je te demandais, Cheikh, de faire un quart d'heure à peu près, parce que je dois te dire que on a lancé un challenge, un défi, tahaddi avec Mounir et avec Eliana, et certains de tes anciens étudiants, de tes anciens élèves, et ils me disent que pour que Cheikh Al-Arabi puisse répondre à toutes ces questions-là, il lui faut une semaine à peu près. Et moi, j'ai dit, on va essayer de faire en sorte de répondre à toutes ces questions aujourd'hui, Inch'Allah, sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans les argumentations. Et ceux qui voudraient des détails, des preuves, des argumentations, on donnera le lien de l'IESH et pourra peut-être vous contacter directement, Inch'Allah. Donc, un quart d'heure de présentation. Ensuite, on passera aux questions que nous avons recensées avec Mounir et Eliana, une vingtaine de questions à peu près, mais vous pouvez poser encore une fois vos questions soit par Zoom, soit par Facebook. Barakallahu fikoum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, à vous la parole, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. فأولا رمضان مبارك للجميع ومرحبا وأهلا وسهلا بجميع المستمعين. Donc bienvenue à tous nos auditeurs, notre audience, tous les frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne et qu'il fasse qu'on soit parmi ceux qui va les délivrer de l'enfer pendant ce mois-ci. Un grand merci d'abord à tous le staff de la mosquée de Othman qui m'ont fait l'honneur d'être parmi vous ce soir. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, donc, on va passer directement à ce que c'est qu'une fatwa. Alors, ce qui m'a demandé mon cher frère Othman, mon cher Othman Azdin, je veux dire, ça demande beaucoup de temps pour de le traiter. C'est quand même un cours qui dure un certain nombre d'heures. Donc, je vais essayer de résumer.
Alors, d'abord, une fatwa, pour la définir, c'est une réponse sur une question à une question religieuse. En arabe, on dit al-ikhbaru an hukmillah ala ghayri wajhi al-ilzam. Alors, ikhbar an hukmillah, ça veut dire le fait d'informer de ce que c'est le statut de telle ou telle chose dans la loi divine. Alors, on rajoute dans la définition ce mot ala ghayri wajhi al-ilzam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mufti, c'est-à-dire celui qui donne la réponse, il n'a pas le pouvoir de vous imposer cette réponse. Et ça, c'est un rajout qui est très important, c'est pour différencier justement le mufti de ce qu'on appelle le qadi, c'est-à-dire le juge. Le juge, lui, il a ce pouvoir, c'est-à-dire quand il vous informe de ce que c'est que la loi, eh bien, il vous oblige à respecter la loi. Et de là, on fait la différence entre fatwa et jugement. Donc, le mufti ne juge pas, ne donne pas de jugement, ne condamne pas. Donc, abusivement, tout le temps, on a utilisé la fatwa d'une manière fausse depuis la fatwa, entre guillemets, de l'Ayatollah Khomeini en 1989 contre Salman Rushdie. Depuis ce jour-là, eh bien, à chaque fois que quelqu'un condamne quelqu'un d'autre pour n'importe quel banc chez les musulmans, eh bien, on dit, voilà, telle personne est victime d'une fatwa. Alors, la fatwa ne fait jamais de victime. Parce que la fatwa, c'est une consultation juridique, hein, ce qui existe aussi dans la loi française et tout ça, comme une consultation chez le médecin. Vous allez dans votre médecin, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, il va vous donner une fatwa dans la médecine. Alors, comme il y a une fatwa en matière religieuse, eh bien aussi, il y a une fatwa en matière de médecine, en matière de droit, en matière de ce que vous voulez, hein. Donc, la fatwa, c'est cette réponse. Alors, c'est une réponse, oui, mais pas n'importe quelle réponse non plus. C'est-à-dire que le mufti, lui, il va prendre un cas. Le fait de donner de ce que c'est la norme ou ce que c'est la loi dans l'absolu, ça, c'est une chose. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, je vous pose une question. Est-ce que la prière dans l'islam est obligatoire ou pas? Vous allez me dire la prière dans l'islam est obligatoire. C'est une réponse d'ordre religieux, mais ce n'est pas pour autant une fatwa. Là, je vous donne un enseignement. Alors, la fatwa serait ici, c'est-à-dire ce qui est une question qui est relative à l'application. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut appliquer la loi. Alors, l'application de la loi sur un cas donné, sur une situation, eh bien, c'est ça ce qu'on appelle une fatwa. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que la fatwa est quelque chose est une composition. Il y a le simple dans toute chose. Il y a le simple, il y a le composé. Donc, le simple, bon, c'est simple, vous savez, vous avez une voiture, par exemple, une voiture, c'est quelque chose qui est composé. Mais quand vous regardez derrière, il y en a qui vont être spécialistes dans la carrosserie, d'autres dans telle pièce, dans telle pièce, et après, vous avez le génie qui va rassembler toutes ces pièces pour donner un produit qui va être utile, qui est la voiture sur laquelle vous allez donc monter et voyager et tout ça. Vous voyez, la fatwa, c'est pareil, c'est une composition, c'est-à-dire qu'on va composer entre certaines choses qui sont d'ordre simple. Et la complexité, en fait, c'est cette composition. Surtout qu'on va composer entre une réalité et, d'un autre côté, on va composer entre la révélation, c'est-à-dire ce que Dieu a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on va donc composer. Alors, la réalité avec toutes ces facettes, avec toutes ces difficultés et tout ça, donc il faut être intelligent. Donc, il y a une intelligence spécifique pour le mufti. Ce n'est pas n'importe lequel qui peut être mufti. Il y a une intelligence, c'est exactement comme une intelligence mathématique ou physique ou n'importe, ou médecine. C'est pareil. Le mufti doit avoir cette intelligence qui est spéciale à la fatwa. Parce qu'il va composer justement entre plusieurs choses qui relèvent du simple pour donner un produit. Intelligence ou compétence, cher? Intelligence ou compétence, c'est la même chose? Alors, oui, c'est une compétence et intelligence aussi, parce qu'il y a la compétence, il y a l'intelligence, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-malaka.
Je vais vous donner un exemple. Ibn Abbas était avec ses disciples. Il y a un homme, donc, une personne qui rentre. Il va poser une question à Ibn Abbas. Il lui dit, quand quelqu'un a commis un meurtre, est-ce qu'il peut faire le repentir ou il n'a plus le droit au repentir? Ibn Abbas lui dit, non, il n'a pas le droit au repentir. La personne donc part et les disciples d'Ibn Abbas ils étaient un peu étonnés. Ils disent à Ibn Abbas, d'habitude tu nous disais le contraire. Comment ça se fait que pour cette personne-là, vous avez dit autre chose? Alors, Ibn Abbas a dit, j'ai vu dans les yeux de cette personne-là le mal. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui est venu pour prendre une fatwa pour aller tuer. Donc, il a changé son avis. Justement, ça c'est un autre sens, si vous voulez, c'est un sixième sens. C'est quelqu'un qui est capable de lire dans les yeux de la personne, de voir les choses. Donc, c'est une intelligence. Donc, alors, si je veux aller un peu plus profond dans cette, si je dois décomposer une fatwa pour voir exactement ce que c'est, alors on va trouver dans une fatwa, il y a trois sortes de compétences, ou si vous voulez, trois ijtihad. Donc il y a d'abord l'ijtihad, ce qu'on appelle l'ijtihad istinbat, c'est-à-dire l'ijtihad d'inférence, inférer, déduire la loi de ses sources. Après, vous avez ce qu'on appelle l'ijtihad de la qualification du cas posé, comment on le qualifie juridiquement. Donc, il s'agit de cerner bien la question pour pouvoir la subsumer là où il faut, en dessous du domaine de compétence. C'est-à-dire, je ne peux pas, par exemple, traiter un sujet un contrat de location avec les lois de la vente, par exemple, ou le contraire. Donc, il faut. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, par exemple, les contrats, les transactions et tout ça, c'est tellement compliqué qu'il faut bien cerner la chose, bien cerner la question, bien cerner ce qui est écrit dans le contrat pour pouvoir dire que, ben voilà, là, je vais utiliser le domaine de la vente ou là, je vais utiliser les lois ou les normes qui régissent, par exemple, un contrat de location ou autre chose. Après, vous avez un autre ijtihad qui est l'ijtihad d'application, l'ijtihad de tanzil. Alors, ijtihad, ou appelé aussi tahqiq al-manat. Donc, alors, pour vous expliquer tout ça, l'ijtihad qui nous permet de déduire la norme de ses sources, il va nous produire quelque chose de simple. C'est-à-dire que, par exemple, la prière d'Od-Dohr est obligatoire. La zakat, par exemple, est obligatoire. Ou vous pouvez prendre un autre exemple. Là, j'ai pris des exemples qui sont les plus simples. Alors, on sait qu'on a des textes qui nous permettent de dire que, par exemple, je prends Salat al-Dohr est obligatoire. OK. Donc ça, là, je suis dans le simple. Quand je passe à la composition, eh bien, la personne qui me pose la question, qui me dit, alors, est-ce que Salat al-Dohr pour moi est obligatoire ou pas? Là, je vais traiter un cas. Je vais traiter une personne qui pose une question. Je ne peux pas lui dire oui. Pourquoi? Parce qu'elle est obligatoire dans l'absolu. Mais cette obligation dans l'absolu ne peut, on va dire, s'appliquer dans la réalité que s'il y a, j'ai vérifié que les modalités d'application sont réunies. Donc, je vais lui poser la question. Première question, je ne sais pas, par exemple, quelle heure il est? Il va me dire, il est 10 heures du matin. Je vais lui dire, ça n'est pas obligatoire. Donc, vous voyez, là, j'ai posé une question pour voir déjà, est-ce que la cause de l'obligation est là ou pas? Parce que la cause de l'obligation, c'est de khul al-waqt. Ça veut dire qu'il faut que le temps de la prière, de l'obligation est arrivé. Après, s'il me dit, oui, il est l'heure de l'heure, c'est-à-dire il est 14 heures, par exemple, je vais lui dire, toi, t'es qui? Quel âge as-tu? Il va me dire, par exemple, j'ai 5 ans. Je vais lui dire que, ou 6 ans, ou 10 ans, Salat al-Dohr pour toi n'est pas obligatoire. Je suis une femme. Je vais lui poser la question, vous êtes en période de pureté ou de menstru? Donc, vous voyez,
l'obligation dans l'absolu, elle ne se conjugue dans une réalité qu'après avoir fait une recherche sur la réalité. Là, la question est toute simple. Une autre question qui est simple, c'est-à-dire, par exemple, la zakat. Quand quelqu'un me pose la question, la zakat, est-ce que je dois faire la zakat ou pas? Alors, je ne peux pas lui répondre avec, on va dire, l'obligation absolue de la zakat qui se trouve dans le Coran et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, voilà, ça, je vais le prendre en compte, et parce que pour passer à la réalité, eh bien, c'est pareil, je vais lui poser, vous possédez combien votre patrimoine se compose de quoi? Il va me dire, voilà, je possède 20 000 euros. Je vais lui dire, depuis quand? Il va me dire, depuis une semaine. Moi, je vais lui dire, zakat n'est pas obligatoire. Depuis un an, est-ce que vous avez des dettes? Oui, combien? 30 000, zakat n'est pas obligatoire. Vous voyez? Ou il va me dire, oui, je la possède depuis un an, je n'ai pas de dette. À ce moment-là, zakat est obligatoire. C'est selon le cas de la personne qui pose la question. Donc, vous voyez que cet ijtihad, qui est l'ijtihad d'application, c'est un ijtihad qui bouge tout le temps, selon la personne, selon l'espace, selon le temps, et ça bouge d'une manière infinie. Imaginez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans le domaine des transactions, dans le domaine social, dans le domaine de la société, sociétale, je veux dire, tout ça dans le monde économique, même dans le monde politique, tout bouge. Donc, la réalité, elle est toujours en train de bouger dans tous les sens. Donc, il faut être vigilant à cet ijtihad qui est un ijtihad qui n'a jamais été théorisé comme il faut dans notre patrimoine. Il était toujours présent chez donc, le mufti, chez les docteurs de la loi, chez le prophète, chez les sahaba, mais il n'a jamais bénéficié d'une théorisation complète comme l'ijtihad d'inférence, c'est-à-dire l'ijtihad ou l'istinbat. Alors, pour rajouter un peu plus d'explications, vous savez, Dieu donne, c'est-à-dire le législateur donne la loi et donne aussi ce qui détermine la loi dans une réalité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la loi, elle se compose d'une loi injonction et d'une loi déclaratoire. Alors, la loi injonction, c'est-à-dire tout ce qui est obligatoire, interdit, ou voilà, ça, on appelle injonction. Et vous avez la loi déclaratoire. La loi déclaratoire, c'est-à-dire les modalités de l'application de cette loi, de ces injonctions. S'il n'y a pas de loi déclaratoire, eh bien, on ne peut pas appliquer la loi. Vous voyez et donc, le premier ijtihad va nous permettre de connaître la loi injonction et la loi déclaratoire. Et ce deuxième ijtihad qui est, plus important, qui est très important, va nous permettre de conjuguer tout ça, c'est-à-dire loi, injonction et loi déclaratoire. Ça veut dire, je vérifie en fait, je vérifie la présence du déterminant de la norme. Alors, donc, la loi injonction, on va l'appeler norme. La loi déclaratoire, c'est ce qui détermine la norme dans une réalité. Et le travail du mufti, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier l'existence ou la présence du déterminant de la norme dans le cas qui lui est posé. Alors, c'est quoi ces modalités de paiement? C'est-à-dire le fait de vérifier est-ce que les causes de la légifération sont présentes ou pas, les conditions sont présentes ou pas, est-ce qu'il y a des empêchements ou pas? Ce qu'on appelle sabab, shart ou al-mani. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la cause, la condition et il faut pas qu'il y ait d'empêchement. C'est-à-dire parfois, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple pour zakat, oui, il a rempli, on va dire, les conditions de l'obligation, si on peut dire. C'est-à-dire il possède le seuil minimal donc frappé par la zakat. Il l'a eu depuis un an, donc ça c'est sabab, c'est-à-dire la cause. Il l'a eu depuis un an, donc dawar al-hawl, ça veut dire il y a une année écoulée. Donc ça c'est le shart, la condition. Et après, on vérifie et on va trouver qu'il est endetté. Donc la dette empêche en fait l'application de cette obligation à cette personne qui est endettée. Donc en fait, le fatwa, c'est ça. Okay. Là, on vient de la décomposer en quelques minutes.
en plusieurs sortes d'ijtihad. Il faut juste imaginer que ce n'est pas les questions simples. Là, aujourd'hui, les mouftis ne sont pas confrontés à des petites questions comme ça, que vous connaissez tous. Mais on est confronté à un monde qui bouge dans tous les sens, dans tous les domaines. Vous avez aujourd'hui des questions sur les crypto-monnaies, vous avez plein de questions sur tout ce qui se passe en bourse, vous avez plein de questions sur des problèmes de société, une évolution d'une société moderne qu'on n'a jamais connue auparavant, un monde de l'information, c'est pareil, ce qu'on appelle alam al-ittisalat, c'est-à-dire donc les réseaux sociaux, tout ça. Donc on est dans un monde en fait où tout devient compliqué. Le premier ijtihad a été bien théorisé, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons, à l'époque des grands imams fondateurs des écoles juridiques et tout ça, c'était la chose la plus compliquée, parce qu'il s'agit d'une révélation qui vient d'arriver. Les Arabes, à cette époque-là, ils n'ont jamais eu de révélation, donc voilà, c'est quelque chose. Donc on a toute notre force, on l'a mis sur cet ijtihad-là. L'autre ijtihad, comme la société comme la réalité n'était pas compliquée, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que c'était quelque chose qui se passait dans, donc on va dire dans la tête du mujtahid, et il n'avait pas besoin de la théoriser. Vous savez, la théorisation a commencé par exemple quand on a théorisé la langue arabe est devenue des règles, ce qu'on appelle aujourd'hui la grammaire arabe. Avant, les Arabes parlaient d'une manière tout à fait correcte, juste, mais ils ne connaissaient aucune règle. C'est pareil même pour le premier ijtihad, c'est-à-dire qui permet de déduire la loi de ses sources. Cet ijtihad, pendant le temps du prophète, ça n'était pas théorisé. Il a été même au temps de Abu Hanifa et Malik, il n'était pas encore théorisé. Une théorisation de cet ijtihad a commencé avec Shafi'i dans son kitab, donc dans son livre Ar-Risala. C'est là où la théorisation a commencé. Après, bien sûr, elle a continué. Alhamdulillah, c'est devenu un grand ilm qui est le ilm de Usul al-Fiqh. Mais cet ijtihad-là, s'il n'a pas été théorisé suffisamment auparavant, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais été théorisé, il y a quelques théories qui se trouvent par exemple chez Abu Hamid al-Ghazali. Vous pouvez aussi trouver dans le Kitab al-Muwafaqat de Shatibi un petit peu de théorisation. Mais vu que la réalité aujourd'hui a changé, ça veut dire qu'on est obligé de faire appel à beaucoup on va dire, d'expertise, à beaucoup de gens de sciences qui sont spécialistes en économie, qui sont spécialistes dans la finance, qui sont spécialistes dans la sociologie, voilà. Donc, et ces sciences modernes aujourd'hui, parce qu'avant, il y a beaucoup de sortes par exemple, le fait d'étudier, comment dire, un phénomène social ou sociétal. Un phénomène sociétal, avant, on n'avait pas les outils pour étudier un phénomène sociétal. C'est-à-dire, il y avait pas vous ne pouvez pas trouver, par exemple, une courbe, je ne sais pas, ou une étude macroéconomique, par exemple. On était plutôt dans le micro. Hein. Vous savez, étudier la demande du ménage, ce n'est pas étudier la demande d'une société en matière économique. Ce n'est pas pareil, la demande du ménage, elle se traite dans la microéconomie, mais la demande de la nation, elle se traite dans la macroéconomie. Ce n'est pas les mêmes courbes, ce n'est pas les mêmes fonctions, c'est pas les mêmes. Donc, vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur ces sciences qui nous permettent de connaître la réalité. Et normalement, un mufti doit connaître cette réalité. Quand il ne peut pas, eh bien, il fait appel aux experts. Alors, si je rajoute, je ne vais pas peut-être aller plus loin dans ça parce qu'il faut aussi dresser un tableau pour voir la différence entre ces trois ijtihads qu'on a évoqués.
Mais ça, bon, c'est pas notre, peut-être, c'est pas le moment de le faire. Il faut juste souligner une chose, c'est que une fatwa est tellement compliquée, il y a tellement de responsabilités que Salaf Salih était, il se retenait devant le fatwa. Ça veut dire quand ils ne savaient pas, même s'ils étaient des grands faqih, même s'ils étaient, ils disaient je ne sais pas. Imam Malik a reçu 40 questions d'Irak. Il a répondu à 8 et sur 32, il a dit je ne sais pas. La personne qui lui ramène les questions lui dit on vient de très très loin. Ce n'est pas pour que vous nous disiez je ne sais pas. Débrouillez-vous. C'est ça ce qu'il voulait dire. Hein. Imam Malik lui a dit rentre chez toi, dis-leur que j'ai trouvé Malik ignorant. Vous voyez, le salaf, ils étaient comme ça. Nous, aujourd'hui, les gens, non. Si on ne pose pas la question, pourquoi on ne me pose pas la question alors que je suis compétent? C'est comme ça qu'il dit, aujourd'hui, on est dans cette mentalité. Donc, le salaf salih, si on prend, c'est Cheikh Malik, Rabi'a ibn Abdurrahman, qui est le cheikh de l'imam Malik. Une fois, on l'a vu en train de pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit comme ça en arabe, استفتي في الدين من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم ولبعض من يفتي الناس اليوم أحق بالسجن من السراق. Ça veut dire on a questionné en matière religieuse des gens qui sont incompétents. Et ça, c'est quelque chose, c'est une grande innovation dans l'islam. Hein? Et il rajoute, il y a certains mouftis aujourd'hui, ils méritent la prison plus qu'un voleur. Donc, vous voyez un petit peu parce qu'il s'agit de din. Voilà, on ne peut pas, on va dire, on ne peut pas prendre les choses à la légère en matière religieuse. C'est ça le message que nous envoie Rabi'a ibn Abdurrahman. Bon, je peux vous citer plein de citations comme ça, même chez Sahaba, Ibn Abi Layla disait que j'ai rencontré 120 parmi Al-Ansar des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'un d'eux est questionné sur une question religieuse, eh bien, il passe la question à son frère. Et ce frère-là, il la passe à l'autre et l'autre, jusqu'à ce qu'elle fait le tour, elle revient au premier sans qu'elle trouve de réponse. Vous voyez, parce qu'il savait que même si le moufti, il a du mérite, pourquoi? Parce que il rend un grand service à la Ummah. C'est tout à fait, c'est comme n'importe quel poste religieux, comme l'imam, mais en même temps, avec, plus il a de mérite, on va dire, plus il a de responsabilité aussi. Et comme il y a cette responsabilité, eh bien, la personne, quand elle ne connaît pas le sujet dont il veut traiter, eh bien, le mieux, c'est qu'il ne se prononce pas dans ce sujet. Donc, voilà le résumé de… Barakallahu fik, Cheikh Al-Arbi, on aurait aimé prendre un petit peu plus de temps, mais il faut relever le défi que nous nous sommes lancés, Inch'Allah. Donc, il y a une vingtaine de questions qui ont été recensées par notre équipe, Eliana, Munir, Abdallah et les autres, que nous avons classées en 4 catégories. Le premier domaine, c'est le domaine, 4 domaines, domaine du culte, l'ibadat, ensuite domaine de l'ahwal al-shakhsiyya, c'est-à-dire le statut personnel, mariage, divorce, etc., tout ce qui tourne autour de cela, de la famille. Le troisième domaine, c'est le domaine des finances, beaucoup de questions dans le domaine des finances. Et enfin, dans le domaine sociétal, questions de société comme la bioéthique, etc., vers la fin. Et on commence, Cheikh, donc 20 questions, sachant que les autres, ils peuvent aussi poser des questions directes. Ils vont être recensés et on va les poser, Inch'Allah. Je voudrais juste, moi je pense qu'il ne faut pas aller dans les détails, dans les argumentations et essayer d'être vraiment simple, concis, ne pas aller dans les détails, dans les argumentations, parce que beaucoup de ceux qui posent la question voudraient vraiment une réponse de la part d'un expert, d'un mufti, et ça les rassure, Inch'Allah. Première question, Cheikh. Quelqu'un qui mange volontairement,
quelle est le kafara, quelle est l'expiation de celui qui mange volontairement en plein jour du mois de Ramadan, sachant qu'il s'agit d'une personne qui a obligation de jeûner et qui mange volontairement, quelle est l'expiation qu'il doit faire? Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'il faut qu'il fasse un repentir, parce que le fait de manger délibérément comme ça, volontairement, pendant le mois du Ramadan, voilà, ça veut dire qu'il n'a pas respecté on va dire comment dire, tous les mérites et la sainteté de ce mois. C'est ça donc il faut un repentir. Il n'a pas appliqué un ordre clair sur lequel il y a le Coran s'est prononcé d'une manière péremptoire. La sunna aussi, il s'agit d'un rukn min arkan l'islam. Donc voilà. Alors le fait de désobéir comme ça, de cette manière-là, eh bien, ça mérite d'abord un repentir sincère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'il rattrape le jour. Après l'expiation en plus, là, elle fait l'objet d'une divergence. Vous avez un avis des Shafi'ites et des Hanbalites qui vous dit que, c'est-à-dire que si il avait, d'abord, oui, avant d'arriver à ça, si il a eu une relation sexuelle avec sa femme pendant la journée du Ramadan, là, il doit expier chez tous les madhahib. L'expiation est obligatoire. C'est-à-dire que l'expiation, c'est quoi? Alors, être raqaba aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est-à-dire affranchir une nuque, aujourd'hui, ça n'existe plus, un esclave. Après, il reste donc le fait de jeûner 60 jours, hein, 2 mois successifs, sans interruption. C'est lourd quand même. Ou bien donner à manger à 60 pauvres. Donc voilà l'expiation. De nos jours, donc vous avez 60 jours de jeûne d'affilée, hein, sans interruption, ou donc donner à manger à 60 pains. Alors, pour celui qui a, on va dire, qui a rompu qui n'a pas jeûné, c'est-à-dire il a juste mangé ou il a bu pendant le jour du Ramadan, eh bien, là, il y a un irtilaf. L'irtilaf, chez les Hanbalites et les Shafi'ites, il ne doit pas d'expiation. Chez les Manikites et les Hanafites, il doit une expiation. Exactement comme celui qui a eu commerce avec sa femme. C'est pareil, il n'y a pas de différence parce qu'il s'agit, dans les deux cas, on n'a pas respecté donc, le mois du Ramadan. On a transgressé donc, ce mois béni. Et moi, pour moi, donc l'avis des Malikites et des Hanafites, c'est l'avis le prépondérant. Et c'est l'avis, moi, que je donne aux gens quand ils me posent la question. Donc, il doit faire une expiation. C'est-à-dire que celui qui mange volontairement doit soit jeûner 60 jours successifs, soit nourrir 60 pauvres. Soit nourrir, voilà, 60 pauvres. Inch'Allah. Ça, sachant qu'il y a d'autres avis, comme vous dites, cher. Oui, c'est ce que j'ai dit, exactement. Alors, j'ai fait la différence parce que rompre son jeûne, c'est soit par boire ou manger, soit pour avoir une relation. Donc, la relation, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, l'expiation est obligatoire. Inch'Allah. La deuxième question, c'est concernant la zakat. Et là, beaucoup de mosquées nous posent la question, surtout pendant ce mois de Ramadan. Il y a beaucoup de projets qui sont lancés, notamment dans notre région, dans le domaine du Rhône, dans le département du Rhône. Il y a pas moins de 20 mosquées qui sont en construction. Les choses sont difficiles. On est en pleine crise sanitaire, la pandémie. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient à la mosquée. Et donc, beaucoup de mosquées adoptaient la fatwa selon laquelle on peut donner la zakat pour la construction d'une mosquée ou autre chose. Ils voudraient savoir est-ce que la fatwa elle existe véritablement, est-ce que le Conseil européen de la fatwa a un avis écrit parce qu'on l'a cherché et qu'on n'a pas trouvé, et qu'est-ce qu'on peut répondre à tous ces gens-là, Inch'Allah? Alors effectivement, le Conseil européen de la fatwa a une fatwa qui a été émise donc l'année dernière
Elle n'est pas encore dans les... Mais elle est dans ce qu'on appelle le bayan al-khitami, c'est-à-dire le rapport de clôture. Il y a cette fatwa. Elle est même traduite, je crois, en français, en anglais. Et justement, ça, c'était des fatwas qui étaient fatwas d'exception, hein, parce qu'il y a eu donc cette longue fermeture des mosquées, et cela, bien sûr, a fait que les fidèles ne viennent plus à la mosquée, et ça, c'est notre problème en tant que communauté. Normalement, quand on est affilié à une mosquée, tout musulman doit donner quelque chose, là où on est. Parce que là, il y a une chose qu'on n'a pas compris. Quand on est dans un pays musulman, tout ce qui relève de la religion, il incombe à la responsabilité incombe aux autorités. On est dans un pays laïque où les autorités n'interviennent pas dans la religion. Ça veut dire qu'ils ne financent pas tout ce qui est religieux. Donc, on le sait et on est d'accord pour ça. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, la responsabilité incombe à qui? Elle incombe à la communauté. Et donc, que chaque musulman doit prendre part, selon ses moyens, pour donner. On n'attend pas le Jumu'ah pour donner, ou si je vais à la mosquée, je donne, si je vais, non. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va à la mosquée tout le temps, chaque mois. Ne serait-ce que 5 euros, 10 euros, ce que vous voulez, mais chacun, bien sûr, selon ses moyens. Et ça, notre problème, c'est qu'on n'a pas compris ça. Et il faut même, à mon sens, instaurer une taxe ou un impôt qui va. Vous voyez, on paye les impôts à l'État, pourquoi? C'est pour qu'elle nous construise des écoles, des hôpitaux, des routes, éclairage public, tout ça. Donc, vous voyez, on paye ça. Et c'est pareil, il faut aussi payer ce qui va entretenir, ce qui va préserver notre religion. C'est tout à fait normal. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire une déclaration d'impôt et tout ça, mais ça veut dire une obligation. Il faut que ça devienne une obligation. Ce n'est pas une aumône qu'on fait. Une participation. Et voilà, il faut participer. Et à mon sens, c'est une obligation de participer. Ce n'est pas une nafila. Ce n'est pas une sadaqa qu'on fait à la mosquée. La mosquée, c'est à nous. Ça veut dire que je dois payer pour aller prier parce qu'il me faut un imam, il me faut du chauffage, il faut de l'eau pour faire les ablutions, il faut l'entretien de la mosquée, il faut la construire déjà. Vous voyez, tout ça, normalement, il faut que ça rentre chez les fidèles musulmans. Maintenant, une fatwa d'exception existe. On a le droit de donner la zakat pendant cette période-là pour construire les mosquées ou même pour payer les charges fixes d'une mosquée. Il y a des charges fixes, il y a des imams qu'on doit payer, il y a l'électricité à payer, il y a le chauffage à payer, il y a l'entretien, il y a tout ça à payer. Donc, il y a eu cette fatwa. Ce qu'il faut relever ici, c'est qu'il y a depuis toujours une fatwa donc, qui dit qu'à la mosquée, on ne donne pas la zakat. Elle existe. Et je ne dis pas qu'elle est fausse, non. Elle est tout à fait juste. Il n'y a aucun problème parce que, en fait, la mosquée, quand je donne ma zakat à ma mosquée, c'est comme si c'est moi-même qui s'est servi de cette zakat. Parce que la mosquée va servir à mon intérêt religieux, à l'intérêt de mes enfants. Donc, c'est pour ça qu'on dit, à la base, la zakat, on ne la donne pas à la mosquée. Mais exceptionnellement, pour certains cas, où vraiment on est dans l'impasse et qu'on ne trouve pas de solution, eh bien, on peut éventuellement prendre de la zakat. Ce que je rajoute, moi, ce qui n'a pas été dit dans la fatwa, c'est qu'il faut éviter de donner sa zakat à sa mosquée. Ça veut dire la mosquée peut aller chercher la zakat ailleurs, dans d'autres mosquées, elle peut ouvrir une cagnotte zakat, il peut ouvrir pour ramasser la zakat. Mais في الحقيقة moi je suis pas يعني comme أنا متحرج يعني من أنه أنا je donne ma zakat à ma mosquée pour payer l'eau, la facture d'eau par exemple, et après je vais faire les ablutions avec cette eau. Ou pour payer le chauffage, et donc ça va me servir. Ou pour construire la mosquée, ça va me servir à moi. Ça veut dire, parce que la zakat, on ne doit pas se servir de sa zakat. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne donne pas la zakat à tous, à qui, à toute personne qui est à notre charge. Dans
le fait comment dire, subvenir, que je dois subvenir à ses besoins. Pourquoi? Parce que sinon, je donne ma zakat pour me dégager une obligation. Donc là, c'est pareil. Donc voilà moi ce que je dis. Wallahu a'lam. Donc, on retient, hein, donc on peut donner zakat pour les mosquées. Il y a un avis du Conseil européen de la fatwa et prière de nous l'envoyer, comme ça on le mettra sur le Facebook de la mosquée. Tout le monde pourra le voir, Inch'Allah. Puisqu'on y est, justement, il y a des personnes qui posent la question. Une mamie qui a des petits-enfants qui ne sont pas sous sa charge, qui ne sont pas sous sa responsabilité, est-ce qu'elle peut leur accorder sa zakat al-mal? On parle de zakat al-mal, bien sûr. Hein. Oui. Les petits-enfants, si il n'est pas capable, parce que vous savez, un petit enfant, c'est un enfant. Et donc, ça veut dire que s'il est pauvre, ça veut dire que son grand-père est obligé de subvenir à ses besoins. Mais dans le cas où le grand-père, par exemple, n'arrive pas à subvenir aux besoins du petit, il peut lui donner de sa zakat dans ce cas-là. Je donne un exemple. Donc, vous avez un grand-père, il a un salaire. Son salaire lui permet donc de nourrir sa famille, de payer son loyer et tout. Donc, mais quand on lui dit, bon, tes petits-enfants, il dit, bah, je n'ai pas de moyens pour subvenir à leurs besoins. Je sais que c'est une obligation, mais moi, je n'ai pas les moyens. Mais en même temps, il peut sortir la zakat. Ça veut dire que il peut sortir la zakat, je ne sais pas, parce que subvenir aux besoins d'un petit enfant, d'un petit-fils, c'est sur toute l'année, ça demande quand même une grosse somme. Parfois, la zakat, voilà, c'est des petites sommes. Donc, on peut donner, dans ce cas-là, la zakat au petit-fils. Sinon, si on n'est pas dans ces cas-là et qu'on est capable d'entretenir et de subvenir aux besoins du petit-fils, eh bien, on ne doit pas lui donner de la zakat. Asdine, j'ai une question qui est en lien avec la première question que tu as posée, Inch'Allah. Donc, je vous la pose. Mon fils de 15 ans ne peut pas jeûner car il a une maladie cardiaque. Le cardiologue ne veut pas qu'il fasse le jeûne du fait de sa cardiopathie. Combien, nous, les parents, devons-nous payer pour compenser son jeûne? On parle de la fidya, là. Oui, la fidya, oui. La fidya, et la question, c'est quand la personne ne peut pas la donner, est-ce que les parents peuvent la donner? C'est ça. Oui, si la personne est encore sous la charge de ses parents, comme elle a 15 ans et qu'elle a touché ses parents, oui. qu'elle est vraiment malade et qu'elle ne peut pas jeûner, qui doit compenser et combien? Mais ça, c'est un handicap à vie ou bien c'est juste, ou bien c'est quelque chose qui peut être soigné? On va voir les deux cas, allez. A priori, c'est une cardiopathie, donc a priori, c'est à vie. À vie. Donc, à vie, il ne peut pas jeûner. Si quelqu'un est à vie, il ne peut pas jeûner, il n'est pas obligé de payer une fidya. Pour les malikites, le fidya mustahabba. Ça veut dire qu'il est conseillé mais ce n'est pas une obligation. Parce que là, il sera assimilé à toutes les maladies chroniques, à tous les gens qui sont arrivés à un âge avancé où ils ne peuvent plus jeûner. Donc, il n'est pas obligé de payer une fidya. Alors, la fidya, moi, je ne sais pas, cette année, il vaut mieux suivre les autorités, voilà. Dire combien on paye. Parce que chacun a son. Peut-être que vous, au niveau de Lyon, vous avez… on a fixé à 5 € à Lyon. Oui. Hein? Voilà. Dans le Rhône, on a fixé à 5 €. Chaque région a sa… Donc, il faut entendre les autorités. Chacun a son avis. Moi, mon avis, mais mon avis, c'est autre chose. Mais, puisqu'on est dans cette question-là, est-ce qu'il vaut… on connaît l'avis de… Parce que là, ça va perturber peut-être les gens. Est-ce qu'on va leur dire qu'il faut quand même c'est mieux qu'ils donnent ou pas? Je parle des personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique. Pas forcément. Oui, c'est conseillé. C'est ce qui est conseillé. On a dit mustahab. Donc, les maladies chroniques, oui, le mieux, c'est qu'ils donnent, bien sûr. Alors, le fidya, on a dit, dans le département du Rhône, en tout cas, c'est 5 € par jour non jeûné. C'est bien ça. Donc, soit nourrir, soit donner
l'équivalent en argent. La question, est-ce qu'on peut donner cette fidya à des pauvres, mais qui ne sont pas musulmans? La réponse est oui. Moi, je suis de cet avis-là. C'est, même s'il y a un irtilaf, mais c'est l'avis des Hanafites, c'est l'avis de Abu Thawr. Et c'est un avis qui tient. Parce que quand on regarde les arguments, c'est l'avis le prépondérant. D'accord. Donc, on peut la donner à des non-musulmans. Donc, À des non-musulmans, oui. Toujours pour le jeûne, est-ce que le générateur d'oxygène, vous savez, il y a des personnes qui, pour respirer, on leur donne. Non, ça n'annule pas le jeûne. Donc, ça n'annule pas. Non, non. Tout ce qu'on peut respirer dans l'air, ça n'annule pas le jeûne. Autrement, si l'oxygène remplit le jeûne, ça veut dire qu'il faut qu'on aille sur une autre planète où il n'y a pas d'oxygène. Parfois, on nous dit que dans l'appareil, ils mettent des gouttelettes d'eau, etc. Non, mais les gouttelettes, bien sûr, les gouttelettes d'eau, c'est pour lubrifier. C'est pour ça, l'oxygène, quand il est sec. C'est pour l'appareil. Voilà. Mais ça, c'est des gouttelettes, en fait, ils sont comme de la vapeur. Donc, la vapeur, quand il fait, par exemple, un temps humide, et que vous respirez cette vapeur, c'est pareil. Le générateur d'oxygène, et c'est la même chose pour l'annihilateur, je pense, c'est comme ça qu'on dit, celui pour les personnes qui ont l'asthme et qui doivent… C'est pareil. Tout ce qui est, ça annule pas le jeûne. Très bien. Alors, il y a une question très, très importante. Ça, c'est plutôt les salariés qui sont dans les entreprises et qui cherchent pour vous mettre quand ils sont en période d'hiver où salat al-dhuhr et salat al-maghrib et salat al-dhuhr, salat al-asr et salat al-maghrib sont très proches. La première à midi, la deuxième à 14h ou 15h et salat al-maghrib à 17h. Et les personnes sont dans leur travail. C'est des salariés. Arrive salat al-dhuhr, salat al-asr, etc. Donc, quand on se met à la place d'une personne qui ne trouve pas du tout où faire la prière dhuhr, asr, maghrib, il trouve que des sanitaires. Est-ce qu'il a le droit de faire les prières dans les sanitaires ici? Et certains posent la question, est-ce qu'on peut faire la prière même dans les toilettes, quand elles sont grandes, quand elles sont espacées, etc. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, moi, je pense que, franchement, on est devant on va dire une pratique du Moyen-Âge, quoi. Ça veut dire on est dans un pays où on est libre d'exercer son culte, mais en même temps, il y a des gens qui ont peur au point où ils vont prier dans les toilettes. Franchement, moi, je ne comprends pas ça, Yann. Moi, je dis à ces gens-là, évitez les toilettes. Même si on prend, le fiqh, bon, on va trouver des avis qui vont dire que c'est makruh. C'est makruh. Si c'est propre, c'est makruh. Ça ne dépasse pas ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, ou il a émis quand même une défense, un nahi, du fait de prier dans ce qu'on appelle le hammam. Hammam, ça veut dire l'endroit où on se lave. Ce n'est pas l'endroit où on fait ses besoins. Donc, et pourtant, bon, ce nahi-là, bon, chez les Malikites, il vaut une karaha. Une karaha, ça veut dire il est déconseillé. Alors, quand un endroit est propre, on a le droit de prier dedans, mais pas les toilettes. Là, les fuqaha, ils le disent, quand par exemple, de temps en temps, il y a un problème, je ne sais pas moi, on est dans un endroit, par exemple, il neige partout, il n'y a que les toilettes. Sinon, on ne peut pas être à l'abri pour prier, par exemple. Pour les prisonniers, c'est mais le fait que ça devient comment dire, une habitude, et que tout le monde prie dans les toilettes, ça, moi, je ne suis pas de cet avis-là du tout. Parce qu'il y a des frères qui ont mis cette fatwa. Ça, c'est une fatwa d'exception. Et là, ce n'est pas l'exception, là, c'est la règle. Ça veut dire que vous avez une communauté musulmane, tous ces salariés prient dans les toilettes. Ce n'est pas normal, ça. Le mieux, c'est de chercher un travail où je peux prier. Je n'arrive pas, donc je fais je fais comme je peux. Voilà. Donc, craignez Dieu tant que vous le pouvez. À la fin, quand j'arrive plus à faire quoi que ce soit, eh bien, je regroupe les prières, c'est-à-dire Dhuhr avec l'Asr
soit anticipé, soit retardé. En général, pendant cette période-là, retardé le Maghreb, il est après, presque à 21h. Donc, j'ai suffisamment le temps après le travail de regrouper Dhuhr al-Asr. Donc, je n'aurai pas ce problème. Pendant la période de l'hiver où le Maghreb est à 17h ou un peu avant même, là, c'est pareil, je peux aussi faire un regroupement des prières au temps de Salat al-Isha, je serai chez moi. Maintenant, si pendant certaines périodes, le Asr, si je ne le prie pas, donc je ne peux pas le regrouper avec le Dhuhr pour n'importe quelle raison, parce que le temps ne le permet pas ou je ne sais pas, à ce moment-là, moi, ce que je dis, essayez de prier quand vous pouvez. Comme vous pouvez, ça veut dire que vous allez dans votre voiture, vous priez dans votre voiture, même s'il n'y a pas le recours comme il faut, sujoud comme il faut, ce n'est pas grave. Ça, c'est des choses qui peuvent tomber en fait, quand il y a ce qu'on appelle le khawf. Et il ne faut pas rester dans ce khawf. Il faut se faire valoir ses droits. C'est ça ce qu'il faut en fait. C'est pas bien pour la France d'entendre pour la France que des centaines de milliers de salariés parmi les musulmans pris dans des toilettes. Pourquoi? Parce que par peur de représailles. C'est pas bien pour la France, ça, pour l'image de la France. Donc, vous voyez, on peut le faire aussi dans le bureau, en bureau assis. Assis sur la chaise, l'essentiel c'est qu'il prie, c'est tout. Donc, quand il n'arrive pas à regrouper, il n'arrive pas à prier, il n'arrive pas à sortir à l'extérieur, il n'arrive pas à prendre un temps pendant sa pause, par exemple, voilà, il prie. À la fin, il prie comme il peut. Voilà. C'est clair, hein, c'est clair. On passe une question pour les convertis, cheikh. Non, on reste toujours dans la prière, puisqu'il y a une question, la question 6. Peut-on préciser le temps pour faire la prière? Une prière doit-elle être faite à l'entrée du temps légal ou peut-on retarder dans ce même temps? Quel est le moment propice? Ouais. Tant qu'on est dans le temps légal, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la faire au début, au milieu ou à la fin. Même si j'ai rien à faire, je peux ne pas la faire. Oui. Ah non, c'est pas ça. Après, ce qu'il faut dire, c'est que après les savants posent la question, c'est quoi le mieux? Est-ce que le mieux, c'est de prier la prière au début de son intervalle ou bien vers la fin? Là, il y a un irtilaf. Vous avez la majorité qui vous dit que le mieux, hein, c'est de prier la prière au début. On est mieux récompensé? Quand tu as demandé c'est quoi les actes les plus comment dire, méritoires, il a dit la prière au début de son temps. Et vous avez les Hanafites qui vous disent que non, le mieux c'est de prier à la fin de l'intervalle. Les Hanafites ont une autre philosophie, c'est parce que c'est une philosophie qui vient justement des usul. Pour eux, l'obligation, en fait, elle est à la fin de l'intervalle. Mais au début, on est dans le surérogatoire. Ça veut dire que j'ai fait j'ai accompli l'obligation, mais voilà, il me reste encore du temps, mais je l'ai fait au début. Ça veut dire, bon, c'est une autre philosophie. L'avis le prépondérant ici, c'est l'avis de Jumhur al-Fuqaha, ça veut dire de la majorité. Cheikh, vous savez, avec la pandémie, avec le Covid-19, les frontières de nos pays d'origine ont été fermées à un certain moment. Et on est dans une situation où, dans le département du Rhône, par exemple, les carrés musulmans sont saturés. Il n'y a plus de place aujourd'hui. Et on est en négociation avec les autorités pour trouver une solution. La question est, imaginez que, on va prendre le cas d'un converti, il ne peut pas être rapatrié dans son pays d'origine, ce n'est pas possible. Et que les carrés musulmans sont remplis, sont saturés, il n'y a pas de place. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il a le droit d'être enterré dans un cimetière avec les non-musulmans? Lui, c'est nous. Est-ce qu'on a le droit de l'enterrer ou pas? Lui, il est mais la responsabilité incombe à nous. Ça veut dire, nous, qu'est-on dit? La communauté autour de lui. La communauté, il faut qu'elle fasse l'effort de solutionner ça. Et ça, c'est une obligation communautaire, fard kifaya. C'est-à-dire, il faut faire tout pour élargir le carré, je ne sais pas, pour faire une… Mais, et ça reste vraiment à la fin, il ne faut pas prendre ça comme une autorisation ou quoi que ce soit. Si jamais on a
tout fait, on a fait tous les efforts nécessaires et qu'on n'y a rien à faire, à ce moment-là, on ne peut pas laisser un défunt comme ça sans l'enterrer. Donc là, on l'enterre où on peut. Donc, s'il n'y a que l'endroit où il y a ce qu'on appelle les cimetières comment dire, multiconfessionnels, ou pas d'ailleurs, parce que c'est des cimetières communaux, c'est ça. Donc, on l'enterre où on peut. Très bien. Voilà. Alors, j'ai ensuite, on va parler un petit peu toujours pour les convertis, on va dire. Une personne convertie a caché, ça c'est un problème qui arrive beaucoup, hein. Nous avons beaucoup ce problème, nous le vivons tous dans les mosquées. Un jeune converti, une personne convertie a caché à ses parents sa conversion pour ne pas les choquer, ne pas les brusquer, au risque de la rupture des liens familiaux. S'il leur dit, c'est fini. Cette personne convertie ne pourra donc pas faire toutes ses prières à l'heure, ni effectuer le jeûne obligatoire. Devra-t-elle, parce que quand elle rentre, ils se sont obligés, on parle d'un jeune, hein, peut-être 18 ans, quelque chose comme ça, elle ne peut pas jeûner, elle ne peut pas faire la prière. Devra-t-elle rattraper? Aura-t-elle commis un péché par manquement? Certains hésitent à se convertir justement parce qu'ils savent qu'ils ne pourront honorer leurs obligations. Que dire de tout cela et que dire à tous ces gens-là qui vivent cette situation? Oui, alors moi je préfère ce genre de questions, il faut que ce soit au cas par cas. Parce que tout le monde n'est pas pareil devant cette situation. Moi, si je dois donner la règle de base que vous connaissez tous. La prière est obligatoire, le jeûne est obligatoire, mais pour trouver les dérogations, il faut voir la personne. Donc, le mieux, c'est la transparence, bien sûr, ça c'est la meilleure des choses. Je comprends ne pas brusquer, il faut aller progressivement. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui va durer dans le temps et que j'ai passé toute ma vie comme ça. Non, je commence petit à petit. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans cette situation, mais le jour où ils avaient une pédagogie qui leur a permis à la fin d'être non pas acceptés, mais aidés même parfois. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que, en fait, la conversion, c'était une bonne chose pour leur enfant. Un enfant, je ne sais pas moi, qui était toujours pas en bonne relation avec ses parents, il voit que après sa conversion, il a changé d'attitude, il a changé de comportement, il a changé, et il va toujours dans le positif. Eh bien, souvent, les parents sont satisfaits. Donc, alors, oui, il ne faut pas choquer, mais aller progressivement vers une ouverture et une transparence, moi, je pense que c'est ça le mieux. Alors, pour trouver les dérogations, il faut que la personne pose la question et on va voir, Inch'Allah, s'il peut y avoir une dérogation ou pas. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, Chir, mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer une situation où une personne ne peut, on l'autorise à ne pas jeûner, par exemple? C'est possible? Alors, moi, l'autoriser à ne pas jeûner, oui, c'est possible ça. Vous savez, le voyageur ne jeûne pas, le malade ne jeûne pas, celui qui le mukrah, par exemple, ne jeûne pas. Il y a des dérogations pour le jeûne. C'est pour ça qu'il faut voir en fait la situation de la personne, comment elle est. Il y a des gens, vous avez dit, il y a des gens, si vous dites non, soit vous jeûnez, soit voilà, vous n'avez rien, vous avez tout perdu et tout ça, il va dire moi je ne peux pas jeûner, bon voilà, il va renoncer à tout. Donc il faut voir déjà la personne parce que ce qu'on appelle tadarruj, c'est selon la foi de chacun. Tadarruj, il y a des gens qui sont raffermis dans leur foi, on peut leur demander de plus, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut traiter les choses au cas par cas. Si la personne devant vous, si vous lui dites jeûner, il risque de renoncer à tout, le mieux c'est de ne pas lui dire. C'est qu'il fait ce qu'il peut. Et un jour, Inch'Allah, il réussira, Inch'Allah, à accomplir toutes les obligations. Barakallahu fik, Cheikh, et pour clore cette partie-là, c'est une question pour femmes. Une femme vient d'accoucher et sa période de loti est terminée. Elle fait le ghusl pour reprendre sa prière, mais les écoulements de sang apparaissent après plusieurs jours.
doit-elle poursuivre la prière en faisant ses ablutions à chaque fois ou stopper? Quelle est la quantité de sang qui justifie d'arrêter ou de continuer? Je ne sais pas si la question est claire. Oui, alors pour cette question, c'est pareil. Normalement, c'est la personne qui pose la question, on regarde, parce qu'il y a des questions à lui poser. Elle dit plusieurs jours, c'est combien? Alors, la quantité de sang ne rentre pas dans ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'après, il y a eu, donc elle a repris les menstrues ou pas? Est-ce que, vous voyez, parce que si les lochis ont vraiment, c'était fini, et que la période des lochis était finie, et que plusieurs heures après, elle a vu encore, il y avait encore du sang, et bien à ce moment-là, c'est des menstrues. Hein. Donc, ça peut être des monstrues. Alors, vous allez me dire que oui, la femme qui allait et tout ça, souvent, elle n'a pas. Oui, mais c'est possible qu'elle a. Je ne sais pas si cette femme allait ou pas. C'est pour ça aussi, pour une telle question, le mieux. Tout ce qui réglemente les monstrues, les lochis et tout ça, c'est tellement compliqué. Et surtout, avec aujourd'hui les pilules et tout ça, il y a plein de dérèglements des cycles et tout ça. Donc, le mieux, c'est que la personne pose la question directement. Moi, j'ai une permanence le mardi, donc ils peuvent m'appeler et poser leurs questions, Inch'Allah. Pendant qu'on y est, il y a des femmes qui posent la question, est-ce qu'elles peuvent prendre un traitement pour reporter les règles, parce qu'elles veulent vivre l'ambiance du Ramadan avec leurs enfants, etc. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible à condition que les pilules qu'on prend, il n'y a pas on va dire des répercussions sur la santé. Là, il faut demander au médecin. Si c'est dangereux pour la santé ou ça peut poser des problèmes, il ne faut pas le faire. Très bien. Et pour une femme qui, d'habitude, les règles durent 5 jours, 6 jours, 7 jours, elle est à 10 jours et il y a toujours des écoulements de sang. Est-ce qu'il y a une limite ou pas, ou qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors, ça dépend, c'est pareil. Ça dépend si cette dame, elle a vraiment, on va dire, la période est vraiment limitée. Ça veut dire que elle connaît. Mais en général, ce n'est pas le cas, en fait. Il faut qu'elle attende 15 jours. Pour la vie, en tout cas que nous adoptons, nous, le maximum, le cycle des menstrues arrive à 15 jours au maximum. On ne peut pas dépasser ça. Donc, après 15 jours, là, on parle donc ce qu'on appelle al-istihaba. Donc, quand elle arrive à 15 jours, mais 10 jours, elle continue à se considérer en cycle de menstrues. Donc, à 15 jours, elle commence à jeûner et faire la prière normalement. Voilà, exactement. Très bien. Dernière question, un peu bizarre. Hein. Y a-t-il un statut sur la coupe de cheveux pour les hommes, dégradé, fondu? Il n'y a pas de statut. Les seuls statuts, c'est qu'il ne faut pas, dans tout ce qui est apparent, il ne faut pas être chèvre, on va dire, bizarre, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hein. Ça, c'est une chose qui concerne la coupe des cheveux, les vêtements et tout ça. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis une défense contre ce qu'on appelle al-qaza'. Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-qaza'. Al-qaza', c'est le fait de se raser une partie du crâne, et laisser une partie. Là, le prophète a mis une défense. Alors, la défense pour la majorité, c'est une défense qui vaut al-karah, c'est un déconseil. Donc, le prophète a déconseillé ça, hein, parce qu'à cette époque-là, on le faisait pour les enfants. Et le prophète a dit, soit vous rasez tout, soit vous laissez tout. Donc, ça, la majorité des savants n'ont pas pris ça pour une interdiction. Donc, après, il ne faut pas se laisser attirer par les modes, par les, comment dire, il y a tout un marché derrière ça, il y a tout un… voilà, il faut rester, on va dire, dans ce qui est communément admis dans la société, et c'est tout. Il ne faut pas dépasser cela. Alors, le dégradé, bon, ça ne pose pas de problème. Si quelqu'un veut se raser, se faire une telle coupe, ça, je ne pense pas que ça pose de problème dans notre société aujourd'hui. Mais bon, le reste, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas toutes les coupes. Je ne peux pas vous dire
L'essentiel, c'est que voilà, il faut rester dans ce qui est communément admis. Hein, il ne faut pas vouloir ressembler à tel ou à tel ou à tel, ou chacun a son, on va dire, son. Barakallahu fik, Cheikh. Et donc, on a fini le premier domaine, le domaine du culte. Je n'ai pas eu de questions d'Eliana ou de Mounir. Et on passe au deuxième domaine très, très important, c'est Ahwal Shakhsiya, c'est-à-dire le statut personnel. Et ça concerne les mariages et le divorce. Et ça, c'est une question qui arrive aux imams cheikh. Un imam peut-il célébrer le mariage religieux pour un couple qui veut, ils ont l'intention de ne pas se marier, mais se paxer, mais le jour même, il voudrait faire la fatha, est-ce que l'imam peut le faire ou pas? Alors nous, ce qu'on dit dans ce domaine-là, c'est qu'on ne peut pas célébrer un mariage religieux s'il n'y a pas un mariage civil. C'est ça Bon, il y en a beaucoup qui font le Fatiha tout seul, comme ils disent, ou le halal. Hein. Pour nous, le halal ne suffit pas. Il faut d'abord officialiser le mariage d'une manière, on va dire, reconnue par une autorité qui peut intervenir en cas de différend. C'est ça, en fait, le but. Alors, le pacte, ce n'est pas un mariage. Le pacte, c'est une union qui peut se faire entre un homme et une femme, deux hommes, deux femmes. C'est une union c'est plutôt une union qui a été, on va dire, inventée pour des raisons, je pense, fiscales, tout simplement. Donc, et ça, on peut pas, elle n'est pas reconnue comme un mariage. Le mariage civil, c'est un mariage qui ressemble au mariage religieux. Donc, c'est ce que le mariage en France, c'est origine, on va dire chrétienne, et ça va dans le même sens avec le mariage en islam, même s'il y a un certain nombre, surtout dans les effets du contrat et tout ça, on peut trouver des contradictions, dont on peut trouver des aménagements pour enlever les contradictions aussi. Mais aller au pacte, ça, c'est pas. Moi, je ne conseille pas aux imams de le faire. En fait, Cheikh, on a eu un problème particulier pendant le confinement, où, comme les mairies étaient fermées, etc., les mariages qui étaient prévus pour cette semaine étaient reportés l'année prochaine, ou quelque chose comme ça. C'est pendant cette période qu'on a eu en attendant, c'est sûr qu'ils vont le mariage, c'est sûr qu'ils vont faire le mariage civil à la mairie, mais ils disent, est-ce qu'entre-temps, on peut se paxer juste pour être ensemble en vue de faire le mariage civil dans 6 mois ou dans une année, une fois que les mairies seront ouvertes à nouveau? Là, il vaut mieux ne pas aller au Pacs. Moi, je préfère dans ce cas-là, on présente le dossier, ou on fait un mariage chez le notaire, ou on fait quelque chose, en tout cas, d'officiel, on s'engage, on fait, je ne sais pas. Il faut trouver des aménagements comme ça, c'est-à-dire que ces personnes-là sont mariées. Pour éviter le mariage comme ça, en verbal, ou le mariage par téléphone, comme certains le font. Donc, l'officialiser et attendre la mairie, oui, ça peut passer. Mais on n'a pas besoin du PAX pour ça. La question suivante, c'est que ça concerne les femmes, et c'est un problème qui est récurrent. Beaucoup de femmes le vivent aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle mu'allaqat, c'est-à-dire qu'elles sont suspendues. Elles ne savent pas si elles sont mariées ou pas. C'est une femme qui a coupé avec son mari. Il est parti. Il ne donne pas signe de vie. Elle ne sait pas où elle est. Il ne remplit pas ses responsabilités et ça a dépassé 6 mois. Et donc, elle ne sait pas où elle est, où est-ce qu'il est. Elle n'a pas de contact avec lui, ne donne pas signe de vie. Est-ce qu'elle peut se remarier ou pas? Ça, ce problème, il ne se pose qu'avec les gens qui sont mariés avec ce qu'on appelle le halal. Parce que ceux qui sont mariés avec on va dire un acte civil, le mari ne peut pas faire ça. Et même s'il fait ça, il n'y a pas de problème. Elle va chez le juge, il a quitté le domicile conjugal et elle peut entamer une procédure de divorce. Donc, ça ne pose pas de problème. Le problème se pose avec les gens qui se marient avec ce qu'il appelle le halal. Et ça, cette femme-là n'a pas le droit de se remarier. Parce que le fait que son époux part de la maison pour une période
de 4 ou de 6 mois ou de 1 an ou de 10 ans ou de 70 ans, ça ne vaut pas un divorce. Donc, elle est toujours mariée avec cette personne-là, jusqu'à ce qu'un juge va donner son jugement. Il va, par exemple, le considérer comme quelqu'un qui a failli à ses obligations, ou bien il va dire, par exemple, c'est un disparu. Donc, il va le juger comme mort. Donc, il va délivrer l'acte de décès. Et à ce moment-là, elle peut se libérer, elle peut se remarier. Donc, vous voyez pourquoi il faut que le mariage soit acté devant une autorité. C'est que l'autorité intervient quand il y a ce genre de problème. Maintenant, vous me dites, alors c'est quoi la solution pour cette femme-là? Tu l'as bien dit, Azdine, elle est mu'allaqa, ça veut dire elle est suspendue, elle n'est ni mariée, ni divorcée. Donc, alors, yani, indallah, elle est mariée. Donc, elle ne peut pas se remarier avec quelqu'un d'autre. Il y en a qui l'ont fait. Et ça, c'est interdit. Ça veut dire que son deuxième mariage, il est nul. Et toute sa relation est haram. Ça, c'est clair. Donc, moi, ce que je conseille à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Du moment qu'on est dans le domaine religieux et que le juge ne peut pas intervenir dans cette union, parce que si elle va se plaindre devant un juge, il ne va pas entendre sa plainte. Pour lui, elle n'est pas mariée. Donc, point à la ligne, pour lui, il clôt le dossier. Alors, cette femme-là doit aller à l'imam, président de l'association, à la communauté. Donc, on prend ce qu'on appelle al-hal wal-aqd, ça veut dire les gens avertis dans la mosquée, et on va former ce qu'on appelle majlis tahkim, ça veut dire un arbitrage. Donc, ils vont avoir cette autorité du juge. Ça veut dire c'est un arbitrage. L'arbitrage, la loi le permet, donc ça ne pose pas de problème, mais théologiquement, ils peuvent avoir le pouvoir de la divorcer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ أَرَادَ إِصْلَاحًا يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Ça veut dire envoyer, quand il y a un différend, envoyer un arbitre de sa part et un arbitre de la part de son mari. Voilà, peut-être qu'ils vont trouver une solution. Les fuqaha, quand ils posent cette question des arbitres, ils disent que les arbitres ont le pouvoir de les séparer et de prononcer le divorce. Donc, elle se plaint à cette commission d'arbitrage. Cette commission, elle va convoquer son mari disparu, va lui donner un délai, à la fin, elle peut prendre la décision de les séparer. Une fois qu'il y a eu cette décision et que cette femme, elle est considérée comme divorcée, elle entame sa période de viduité, après, elle peut se remarier. Justement, quand on parle de période de viduité, concernant une femme qui travaille, qui a des responsabilités, est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'elle peut sortir de chez elle? Est-ce qu'elle peut se déplacer? Oui, bien sûr, elle peut sortir de chez elle, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non. Voyager aussi. Alors, voyager, ça c'est pour la femme dont son mari est décédé. Si une femme, quand elle voyage, par exemple, elle est divorcée et qu'elle voyage, ça ne pose pas de problème. Le problème, concerne la femme dont le mari est décédé. En fait, d'accord. Un autre problème, Chir, ça concerne aussi, c'est un problème récurrent au sein de la communauté, c'est quand des parents s'opposent à un mariage de leur fille, de leur fille, généralement c'est la fille, pour des raisons qui ne sont pas recevables. Il est marocain, il est algérien, elle est tunisienne, il est turc. Ils ont toutes les qualités pour être ensemble, ils sont pratiquants, ils sont musulmans, mais les parents s'opposent absolument pour des raisons qui ne sont pas recevables. La première question, c'est est-ce qu'ils ont le droit de s'opposer à leur mariage pour des raisons qui ne sont pas recevables? Et deux, est-ce qu'elle peut aller au-delà du consentement des parents? Oui. Ne pas respecter l'avis de ses parents. Oui. Alors,
Ça, c'est vrai que c'est un problème récurrent et ça pose beaucoup de problèmes aux jeunes. Alors, il faut d'abord fixer des choses pour répondre à cette question. Le mariage en islam, ce n'est pas la rencontre d'une tête avec une autre tête. La tête d'une femme avec la tête d'un homme. Ça veut dire qu'ils se lient entre eux. Non, c'est une famille qui se marie avec une famille. C'est ça le. Donc, ça veut dire que quand un jeune se marie avec une femme, eh bien, il a engagé toute sa famille avec lui dans une relation avec d'autres gens. Vous voyez c'est-à-dire, si on est dans l'individualisme, bon, ça ne pose pas de problème, je fais ce que je veux de ma vie, voilà, vous connaissez Mais la vision de la société, une vision qui se base sur une société qui se base sur la famille et sur la grande famille. C'est ça la vision de la religion musulmane à la société. Ce n'est pas une vision, de toute façon, c'est la vision qui était toujours d'actualité dans le monde, sauf peut-être pendant cette période où la famille commence à perdre, on va dire, de la valeur, malheureusement. Donc, vous voyez, je ne peux pas imposer à mes parents de rentrer en relation avec d'autres gens, peut-être qu'ils ne veulent pas rentrer du tout en relation avec eux. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher un compromis entre donc, les jeunes et entre leurs parents, c'est-à-dire entre la famille. Ça se fait au sein de la famille. Et en général, quand on fait l'effort, voilà, un jeune qui veut se marier avec une fille, alors la fille, ses parents ne veulent pas, ou parfois c'est le jeune que ses parents ne veulent pas, il faut travailler sur les parents, sur la famille. Il faut essayer de convaincre. Il faut faire le maximum d'efforts pour convaincre la famille. Alors, le maximum d'efforts, souvent, les cas que j'ai traités, moi, les gens ne font pas d'efforts. Il te dit, j'ai tout fait, mais en fait, il a rien fait, ou il a fait le peu qu'il a fait, il l'appelle le maximum. Non, ce n'est pas ça le maximum. Parfois, ça peut venir d'un voisin, du grand frère, de la mère, du père, vous voyez, de l'imam. Il y a des gens qui sont ignorants, ils ne savent pas quel est leur droit sur leurs enfants. Ils croient que leurs enfants, voilà, c'est une propriété, ils en font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une responsabilité sur tes enfants. Quand ils arrivent à un certain âge, c'est-à-dire ils sont émancipés, tu n'as plus ce droit-là, le droit, ça, il va disparaître. Il va y avoir donc cette relation père-fils ou père-fille ou mère-fille, la relation familiale. Il y a des droits, mais il y a des limites à ces droits. On ne peut pas interdire à quelqu'un de se marier avec une personne où il y a un amour entre eux. Ça, on ne peut pas l'interdire. Vous n'avez pas ce droit-là. Dieu ne vous a pas donné ce droit. Il vous a donné ce droit-là, c'est quand la personne veut se marier avec quelqu'un qui ne lui est pas équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. L'équivalence aujourd'hui, tout le monde est équivalent. Il n'y a pas de. Bon, l'équivalence, elle porte déjà chez les ulama sur la religion. Ça veut dire que je ne peux pas accepter que ma fille se marie. Elle est, par exemple, elle est dans la vertu, dans la droiture et tout ça, et elle se marie avec quelqu'un, je ne sais pas moi, qui est vraiment dans la débauche. Ça, on ne peut pas l'accepter. Parce qu'elle va nous mettre en relation avec quelqu'un que nous, on ne veut pas rentrer en relation avec lui. On ne veut pas rompre avec notre fille ou avec notre garçon. Vous voyez le problème. Donc, souvent, ce que avancent les parents comme argument d'interdiction, eh bien, ce n'est pas valable. C'est pour ça qu'on dit que quand est-ce que les parents ont le droit de refuser quand la fille se marie avec quelqu'un qui ne lui est pas équivalent. Dans din. C'est là où ils peuvent dire leur mot. Mais non, tu ne peux pas te marier avec lui parce que lui, c'est un Marocain, toi, tu es un Tunisien ou Algérien. Vous voyez, ça ne tient pas. Surtout ici en France.
Donc, ces jeunes-là vont vivre ici et ils ont la même mentalité, la même culture, donc il n'y a pas de… Alors, comment solutionner ça? On a déjà solutionné des cas comme ça. Premièrement, on commence par faire l'effort de convaincre les parents. Et parfois, on réussit. Même souvent, on réussit. Parce que quand on n'arrive pas tout seul, eh bien, on peut faire appel à des gens qui ont des compétences, qui peuvent éventuellement argumenter la position et tout ça et obtenir gain de cause. Quand il n'y a rien à faire, parfois on tombe sur des cas où vraiment, voilà, ils sont intraitables, il n'y a rien à dire, on ne peut même pas parler avec eux, ça s'est déjà passé. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On revient à l'arbitrage. Pourquoi? Parce que dans un cas comme ça, il est traité dans le fiqh. Une femme qu'on lui a interdit de se marier, ça s'appelle en islam al-adl. Dieu dit dans le Coran وَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. Donc, al-adl, c'est le fait d'interdire une fille de se marier, sans raison. Donc, quel est le statut de l'adl dans l'islam? Eh bien, elle se plaint à un juge, le juge va la marier, tout simplement. Là, aujourd'hui, donc, pour l'acte civil, donc, ça ne pose pas de problème, parce que les parents n'ont rien à dire. Mais pour l'acte religieux, là, on revient à cette commission d'arbitrage. Donc, elle va se plaindre, c'est comme si elle se plaint à un juge, donc elle se plaint, et sa plainte, elle va être reçue, on appelle son père, on s'assoit avec lui, on va lui essayer de le convaincre. S'il est convaincu, alhamdoulilah, s'il n'est pas convaincu, on va lui dire, écoute, elle a le droit de se marier sans ton autorisation, elle se marie. Et l'imam, il peut, sans problème, faire le mariage religieux? Ah oui, dans ce cas-là, oui, parce que la commission a jugé que cette fille ou ce garçon peut se marier avec cette personne-là. Parfois, c'est à l'imam de… Parfois, la commission, c'est l'imam, c'est-à-dire que la personne, elle vient chez l'imam. Et l'imam, il essaye de rentrer en contact avec les parents et ils ne veulent même pas discuter avec l'imam. C'est-à-dire qu'ils sont… Oui, non, mais la commission, en fait, c'est pour ça, la commission, il faut qu'elle soit un peu, il faut qu'elle soit officielle. C'est-à-dire, elle envoie une lettre, voilà, votre fille, elle s'est plainte, kada, 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 vous devez venir pour kada, kada, vous avez, voilà, une deuxième fois, une troisième fois, après, on juge même s'ils sont absents. Et s'il n'y a pas de… Là, c'est beaucoup mieux que la personne se marie, voilà, elle part de la maison, elle se marie, on a déjà au moins essayé tout, les issues, donc on a trouvé tout est fermé, après, on a quand même fait un arbitrage. Donc, la règle, c'est ça. Barakallahu fik, Cheikh. Et on va rentrer dans le troisième domaine, troisième des finances. J'espère que le temps passe, mais je vois que les gens sont toujours connectés, machallah. Il y a à peu près 140 qui sont connectés entre Facebook et Zoom et qui nous suivent, alhamdoulilah. Donc, le domaine des finances. Et on revient très rapidement parce que c'est une question qui revient systématiquement, c'est la question de Shira al-Buyut, je voulais la question telle qu'elle a été posée, des personnes ayant les moyens, alhamdoulilah, de louer et d'avoir un toit sur leur tête, peuvent-ils malgré tout prendre la fatwa qui autorise d'acheter un bien immobilier en contractant un prêt bancaire? Est-ce qu'elles peuvent tout de même prendre la fatwa pour justifier l'achat d'une maison à crédit? Et comme la question a été posée aussi, peut-être revenir sur la question elle-même, est-ce qu'il y a des conditions? Je veux acheter un appartement, je veux acheter une maison, est-ce que je peux contracter un prêt immobilier même si j'ai le moyen de vivre en louant un appartement, une maison? Alors, effectivement, le Conseil européen de la fatwa a émis cette fatwa depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que dit la fatwa? Une personne qui veut accéder à la propriété de sa demeure, il a le droit de le faire à condition que ça soit en Europe, parce qu'on a étudié le cas des musulmans d'Europe. Et
aussi, il faut que ce soit une maison pour habiter. Et troisième chose, il ne faut pas qu'il y ait une autre alternative de la financer. Alors, la fatwa est claire, je pense, donc on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, c'est-à-dire sur quoi on se base et tout ça, malgré que Dieu a interdit l'usure et tout ça. Oui, ça c'est une exception. Donc, l'exception, ça veut dire que légiférer sur la base d'une exception, ce n'est pas nouveau ça. Le prophète l'a fait, les sahaba l'ont fait, les fuqaha tous l'ont fait. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. La question qui se pose tout le temps, c'est que oui, mais l'exception, c'est pour quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est dehors, qui est sans abri, qui est. Moi, je suis dans une. Je loue ma maison, donc je suis pas. Et il est où le besoin? J'ai pas besoin de. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Conseil européen n'a pas statué sur le besoin de trouver un droit, n'importe comment. Non, il a statué sur l'accès à la propriété de son droit. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire, ce qu'on a étudié, on a étudié que l'accès à la propriété de sa demeure pour un être humain est un besoin fondamental. Voilà la question. Donc, pour répondre à cette question-là, même si vous êtes capable de payer un loyer, et tout le monde est capable aujourd'hui, alhamdoulilah, la majorité sont capables de payer, tout le monde est logé, il n'y a pas de problème avec un loyer. Mais si vous voulez accéder à la propriété, ce n'est pas une obligation, hein, si vous voulez accéder à la propriété, vous pouvez bénéficier de cette dérogation. Voilà la réponse. Donc, alors pourquoi? Parce que l'accès à la propriété en soi est reconnu en islam comme un besoin fondamental. Donc, je vais vous citer une question posée dans le fiqh pour comprendre. Il y a une question qui est posée dans le domaine du hajj, qui n'a rien à voir avec le. Mais ça touche quand même on va dire, l'immobilier. Les fuqaha posent la question suivante. Ils disent, quand quelqu'un est propriétaire de sa demeure et qui n'a pas les moyens d'aller au hajj, est-ce qu'il est obligé de vendre sa maison pour se rendre au hajj, qui est obligatoire, qui est un pilier, hein, qui est le 5e pilier de l'islam, ou bien il n'est pas obligé de vendre sa maison pour le hajj? La question est claire ou pas? Elle est claire, cette question, hein, Azdi? Ah oui. Oui, elle est claire. Ah. Alors, quelle est la réponse des fuqaha? Les 4 madhhabs, ils ont une seule réponse. Il n'est pas obligé de vendre sa maison pour aller au hajj. Vendre sa maison, ça veut dire il n'est pas obligé de vendre sa maison pour aller habiter en location pour aller au hajj. C'est ce qui prouve que l'accès à la propriété est un besoin fondamental. Le prophète l'a dit dans beaucoup de hadiths sur l'accès à la propriété, le fait d'être propriétaire de sa demeure. Donc voilà la question qui a été traitée parce que les gens ne comprennent pas. Souvent, les gens ils prennent la fatwa, donc le texte de la fatwa lui-même, il est résumé, mais on n'a jamais été chercher plus loin dans les recherches qui ont été publiées et tout ça sur la question. J'ai oublié tout à l'heure les questions à les intérêts bancaires, Cheikh. Est-ce que beaucoup nous posent la question, est-ce qu'on peut les donner pour la construction d'une mosquée, les intérêts bancaires? Alors, les intérêts bancaires, le mieux, le Conseil européen de la fatwa s'est prononcé sur ça. Le mieux, c'est de les écarter et de ne les pas donner à la mosquée pour la construction. C'est-à-dire, on peut les donner à la mosquée pour l'entretien, pour payer l'eau, pour payer l'électricité, pour payer… ça, on peut. Hein. Éventuellement, le salaire de l'imam, ça ne pose pas de problème. Mais la construction de la mosquée, le mieux, c'est de ne pas utiliser les intérêts. Mounir, une question peut-être? Oui, j'ai une question en lien avec la propriété, en quelque sorte. Donc, je vous la pose telle qu'elle est écrite. Que dit l'islam sur le partage des charges financières au sein du couple? Est-ce qu'il est conforme que l'homme et la femme mettent chacun 50% de leurs revenus pour les frais courants?
Alors, en islam, le mari, c'est-à-dire l'entretien du foyer, c'est le mari. C'est-à-dire le mari qui doit subvenir aux besoins du foyer. Ça, c'est à la base, c'est ça. Mais rien n'interdit, hein, rien n'interdit qu'on arrive à un compromis et que chacun paye une partie. Ça, ce n'est pas interdit par l'islam. Si on est devant un couple, par exemple, la femme travaille, le monsieur aussi travaille, donc ils sont tous les deux à l'extérieur et tous les deux, ils peuvent se partager s'ils sont d'un commun accord. C'est même l'avis de certains fuqaha. Ils disent que quand la femme est riche et que le mari est pauvre, eh bien, elle doit faire ce qu'on appelle donc, elle doit participer aux besoins du foyer. Donc, c'est l'avis des Zahirites, c'est-à-dire les Zahirites, ça veut dire les littéralistes, l'avis d'Ibn Hazm. Et donc, en fait, il n'y a pas de. Quand on revient vers ce qui est d'ordre obligatoire, oui, à la base, c'est ça. C'est que c'est au mari que incombe la responsabilité donc pour subvenir aux besoins du foyer. Mais, ça c'est la base, mais sur cette base-là, on peut construire ce qu'on veut. Hein. On peut, d'un commun accord, voilà, moi je suis prêt, par exemple, si tu restes à la maison, moi je vais travailler, c'est moi qui va faire subvenir aux besoins. Et si c'est le contraire, il y a des gens aussi qui font le contraire, c'est-à-dire que le monsieur n'arrive pas à trouver du travail, donc il va rester au foyer. La femme, elle a un travail, donc c'est elle qui paye donc les charges. Et on peut aussi se partager, rien n'est interdit. Tout ce qui se fait en commun accord en matière pécuniaire en islam, il n'y a pas d'interdiction. Donc, on ne peut pas se baser sur des hadiths ou pour justifier que l'un ou l'autre ne participe pas. C'est à eux de régler leurs problèmes entre eux, Annie. C'est ça c'est pas. Non, mais moi j'ai dit la base, c'est ça. C'est-à-dire la règle de base, ce qu'on peut trouver dans les hadiths et tout ça, c'est ça. La règle de base, c'est que même dans le Coran, c'est parce que à cette époque-là, la femme travaillait beaucoup moins qu'un homme. Elle Justement, ne pouvait pas partir loin, ne pouvait pas sortir. C'était, comment dire, pénible le travail. Si elle doit faire du commerce, elle doit, je ne sais pas, voyager, je ne sais pas où, avec tous les périples du voyage. Si vous voyez un peu donc, celui qui travaillait, c'est on va dire, gagner de l'argent, on peut dire, pour vivre, c'était le mari et non pas la femme. Ça, c'était en général. Hein, ça ne veut pas dire qu'il existait aussi des femmes qui ont travaillé, qui étaient commerçantes, mais en général, la société était comme ça. Aujourd'hui, tout le monde travaille. Hommes et femmes, tout le monde travaille, ou en tout cas, c'est ce qui est le plus courant. Donc, les règles peuvent changer. Comment changer ces règles-là? On a le droit de les changer, il n'y a aucun problème. On ne peut pas dire que il y a des gens qui vont vous dire « Ah non, mais c'est haram, pourquoi ?» Non, mais en matière d'héritage, si le Coran dit que le garçon a le double de ce que prenne une fille, mais il a le droit de renoncer à ce droit-là. C'est pareil pour une femme. Elle a le droit d'être entretenue et que son mari subvient à ses besoins, mais elle a le droit de renoncer à ce droit-là. Il n'y a aucun problème. Quand il y a un commun accord en matière, comment j'ai dit, pécuniaire, il n'y a pas de restriction. Donc, on ne peut pas dire que oui, mais vous avez… Parce que quand il y a un texte qui vous donne un droit, le texte même, il ne vous oblige pas de prendre ce droit. Donc, toujours, Cheikh, on a un autre problème concernant les couples. C'est pas dans le mariage, c'est concernant la dot. Alors, il y en a qui ne demandent rien du tout. On célèbre un mariage, rien. Tu prends même pas 1 euro ou peut-être symbolique 10 euros, quelque chose comme ça. Il y en a qui demandent beaucoup, 5 000 euros plus, etc. Et parfois, on est gêné. Est-ce que les femmes, c'est une question de femmes, est-ce qu'elle a le droit de demander 3 000, 4 000, 5 000 euros ou ça dépend de quoi? Elle a le droit de demander ce qu'elle veut. Si elle veut demander 100 000 euros, elle peut demander 100 000 euros. Elle est libre. Sur le plan éthique, on parle. Non, sur le plan éthique, voilà. أقلهن مهورا أكثرهن بركة. Le prophète a dit pour ne pas trop aller dans, parce que
oui, al-mughalat fil muhur, elle a des répercussions négatives sur la société. Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la baraka est d'une femme, c'est quand sa dot n'est pas trop élevée. Donc, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que ça soit un euro symbolique ou qu'un euro symbolique, ça n'existe pas. Il y a un minimum. Et le minimum, c'est aujourd'hui, si on peut prendre la valeur de l'argent, il peut être à peu près à 50 euros. 50 euros, c'est rien du tout. Oui, ça c'est le minimum. C'est le minimum. Je veux dire, est-ce qu'on est choqué quand une femme demande, par exemple, l'équivalent d'un salaire de son mari ou pas? Moi, je ne trouve pas que c'est choquant du tout. Non, c'est pas choquant. Il faut voir dans d'autres pays où dans certains pays, il y a une tradition. Il te dit, voilà, la dot, tu donnes un truc symbolique. Voilà, par exemple, on va dire 1000 dirhams ou 1000 dinars en Algérie, ça, c'est rien du tout. Mais à côté, ils vont te mettre les shurut, ce qu'on appelle shurut. Et dans shurut, dhab, ou ma'afouaj, ou hadi, ça devient quelque chose de. Vous voyez, donc, normalement, tout ça, c'est la dot. Donc, il faut voir ce qui se passe ailleurs pour comprendre qu'ici en France, les muhur, les dots sont vraiment très, très symboliques. Mounir? Oui, j'ai une question concernant le domaine de la finance, du coup, on change un tout petit peu, même si on reste un peu dans le domaine de la finance, et une question qui est complètement d'actualité, donc je vous la pose. Alors, question concernant les prêts gouvernementaux acquis dans l'environnement du Covid, en fait. Un artisan vient de recevoir, de se voir autoriser un tel prêt. Il souscrit du coup à taux zéro pendant 2 ans. Que se passera-t-il sur le plan de la jurisprudence islamique pour cet artisan-là si au bout des 2 ans sans intérêt, il n'a pas fini de rembourser et que du coup, il se retrouve avec un crédit classique usuraire? Oui, alors le Conseil européen s'est prononcé sur ça. Il a bien donc autorisé ces prêts de l'État, parce qu'il s'agit de pallier un problème posé par le Covid aux entreprises, c'est-à-dire le baisse de chiffre d'affaires et au risque de mettre des gens en chômage et de mettre la clé sous la porte, comme on dit. Donc voilà, donc le but n'est pas de profiter au contraire, c'est pour les aider. Donc, alors, le Conseil européen de la fatwa dit que le mieux, on peut prendre ces crédits à taux zéro, mais le mieux, bien sûr, c'est d'essayer de payer pendant la période pour qu'il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, si on est sûr, donc il n'y a pas de problème. Si on n'est pas sûr, on peut quand même prendre le prêt si on est dans le besoin. Et en général, les gens qui prennent des prêts comme ça, c'est qu'ils sont dans le besoin, sinon ils vont. Donc là, on va rentrer dans une autre question qui est un crédit pour garder, on va dire, son entreprise, pour la survie de l'entreprise. Et donc, il y a un besoin, même s'ils vont appliquer un intérêt par la suite, qui est un intérêt très réduit aussi, le taux d'intérêt. Donc, on a le droit de le faire. Deuxième question concernant la finance, elle concerne Zakat al-Mal. Quelle est la règle concernant Zakat al-Mal qui s'applique aux comptes en action? Donc, il reformule, il reprécise. Certaines sociétés donnent donc des biens en action à ses salariés. Ces salariés se voient donc du coup constituer un petit capital en action qui est bloqué pendant un certain nombre d'années, des fois même jusqu'à la retraite pour certains comptes type PERP, P-E-R-P. Quelle est la règle concernant la zakat al-mal dans ce cas de figure? Comment la calculer? Oui, alors c'est un peu compliqué. Là, il s'agit
d'actions, hein, d'un portefeuille d'actions, mais qui est bloqué. Qui est Bloqué, ça veut dire et qui est- l'action elle-même n'est pas elle n'a pas le statut d'une marchandise. Elle n'est pas prête à la vente. Hein. Donc, c'est différent. Ça veut dire que dans une société, voilà, je suis associé à, on va dire, à niveau, je ne sais pas moi, je ne sais pas, 0,01%, ça dépend combien d'actions vous avez. Donc, vous avez une petite partie du capital de cette société. Donc là, vous ne faites pas de zakat là-dessus. Donc, vous ne faites pas de zakat parce qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de... Vous voyez? Donc, alors, ce qu'il faut faire, c'est que le jour où ces actions vont être transformées en liquide, si vous voulez, là, à ce moment-là, vous faites la zakat sur une année passée et l'année à venir. Ça veut dire que, par exemple, votre zakat, vous, c'est pendant, on va dire, par exemple, janvier. D'habitude, vous faites la zakat en janvier. Vous avez vendu vos actions au mois de juin. Donc, vous faites la zakat de l'année passée, c'est-à-dire de janvier, et vous attendez janvier prochain pour faire la zakat de l'an prochain. Très clair. Bien sûr, ça c'est dans le cas où vous ne touchez pas de dividendes. Oui. Parce que si vous touchez des dividendes sur ces mêmes actions, les dividendes que vous touchez sont assujettis à la zakat. Pendant qu'on y est, Cheikh, pour les personnes qui n'ont pas, qui ne se sont pas quittées de la zakat pendant des années, 5 ans, 10 ans, parce qu'ils ne voulaient pas. Est-ce qu'il y a une méthode pour rattraper les 10 ans, les 5 ans? Non, la méthode, c'est il essaye d'évaluer un petit peu, de se rappeler qu'est-ce qu'il avait, c'est-à-dire, on va dire, comment dire, l'année actuelle, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'à moins 10, c'est ça? Donc, il fait une estimation. Et s'il n'y arrive pas, hein? S'il n'y arrive pas, non, il faut qu'il arrive. Il n'arrive pas. Il fait l'estimation qu'il peut, même si c'est loin de la réalité. L'essentiel, c'est qu'il a estimé. Il a fait son ijtihad, il a estimé. mais il faut absolument qu'il s'acquitte de la zakat. On peut pas. Voilà, il faut absolument qu'il s'acquitte de la zakat. Oui. La zakat, c'est une dette qui reste voilà, jusqu'à la mort. Le jour où on va l'enterrer, eh bien, sa succession, normalement, elle ne peut être distribuée aux héritiers. Elle ne peut pas être distribuée avant de s'acquitter de la zakat. Et juste, je reviens un tout petit peu en arrière plutôt. Quelqu'un qui n'a pas fait la prière pendant 10 ans, ou il a commencé à faire la prière à 50 ans, 60 ans, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire pour rattraper toutes ces années perdues, on va dire? Alors nous, il y a deux avis là-dessus. Nous, on prend l'avis le plus simple, c'est-à-dire c'est qu'il ne doit pas rattraper les prières. C'est un avis qui est fondé aussi, hein, même si ce n'est pas l'avis majoritaire. Mais il faut qu'il fasse un repentir, un astaghfirullah subhanahu wa ta'ala et tout. Donc voilà. Et ce qu'il doit faire, yukthir nawafil. Donc à chaque fois, quand il peut, il fait des nafilas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il juge les gens, il va dire, ils vont peser la prière. Qu'est-ce qui lui manque? Voilà, sa prière, donc il y a un manque. Allah dit aux anges, regardez s'il avait des nawafil, des prières surérogatoires, complétez-lui sa prière. Alors, le temps passe, Oui. je pense qu'on va traiter une dernière question parce qu'on doit laisser le temps de parler un petit peu de l'ISH. Mais, cher, pour la crypto-monnaie, est-ce que ça prend beaucoup de temps ou pas? La crypto-monnaie, je n'ai pas d'avis parce que le Conseil européen, il n'a pas encore donné d'avis, il est toujours en étude, mais on n'arrive pas en fait c'est quelque chose qui est compliqué. Le Majma' al-Fiqhi, qui est l'Académie mondiale du fiqh, hein, c'est pareil. Ils ont étudié la chose, mais jusqu'à maintenant, ils demandent encore de plus en plus d'études. Donc, en fait, voilà, j'ai pas d'avis sur ça. Je pense qu'on va
Ce qu'on va faire, Mounir, c'est qu'il reste, machallah, on a fait pas mal, on a fait pratiquement 70% ou 80% des questions. Il nous reste des questions que l'on a préparées et beaucoup de questions qui ont été postées sur Facebook et sur Zoom. Ce qu'on va faire, c'est parce qu'on a une deuxième conférence, pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Ouais. Je propose que l'on fasse la même chose. Nadwa Fiqhi, on reste, parce qu'il y a beaucoup de questions. Il n'y a pas de problème, c'est mieux, oui. Peut-être juste une dernière question, peut-être, concernant la profession d'une personne, en fait, qui, a priori, ça lui pose de gros problèmes de conscience. Et puis après, Inch'Allah, on pourra arrêter et passer à la présentation du USH, si vous le voulez bien. Inch'Allah, vas-y, Mounir. Alors, je suis interne donc c'est une sœur qui nous écrit. Je suis interne en gynécologie et je peux être amené par obligation, on me le force parce que je suis encore en formation, je peux être amené à réaliser des actes tels que interruption volontaire de grossesse ou interruption médicale de grossesse. Je suis encore en formation et je n'ai pas le choix. Lorsque je serai professionnel, je pourrais du coup ne pas pratiquer ces actes-là. Quel est votre avis par rapport à ma situation? Alors oui, c'est un problème. Si c'est avant les 120 jours, bon, on peut trouver une solution. C'est-à-dire qu'il y a il y a un avis qui autorise, même si ça reste macro, mais bon, c'est quand même une autorisation. Mais après les 120 jours, c'est problématique. Donc il faut trouver une solution. Je ne sais pas. Il faut trouver une solution. Normalement, il y a des cas de conscience dans certains métiers où, voilà, moi, ça me pose un problème au niveau de ma conscience, je ne peux pas faire ce genre de choses. Il faut aller chercher les associations qui œuvrent pour ça, qui sont contre, chez d'autres confessions, comment ils font et tout ça, pour essayer de trouver des solutions. Moi, à mon avis, même avant les 120 jours, si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Faire appliquer son droit de retrait, par exemple. Voilà, exactement. Ou le faire par d'autres ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de Exactement. Il faut trouver des aménagements. Oui. Puisqu'on y est toujours dans les métiers, ceux qui travaillent dans le domaine de la finance, il a fait Bac plus 5, Bac plus 6, Master 2 dans les finances, etc. Et ensuite, on lui dit de travailler dans les banques, c'est haram, c'est pas ceci, c'est là. Est-ce que vous avez une orientation là-dessus? Alors, l'orientation qu'on a, c'est que, bon, on peut travailler si on ne touche pas d'une manière directe à l'intérêt, on peut travailler. C'est-à-dire dans ce que fait une banque, ça dépend. On peut être dans un domaine d'investissement autre, voilà, ou dans la compta, ou dans… après, si on est directement lié au crédit, si on peut changer pas de métier, mais comment dire, de tâches à l'intérieur de mon entreprise ou de ma banque, je le fais. Là aussi, on est dans Ittaqullah mastata'tum, c'est-à-dire que j'essaye d'éviter au maximum. Parce que c'est vrai que les gens qui ont fait tant d'années d'études, on ne va pas leur dire allez chercher un travail pour faire… parce qu'en fait, ils ne vont pas toucher le haram d'une manière directe. Ils sont un moyen. Alors, je vous explique la fatwa parce que les gens ne comprennent pas. Il y a des choses qui sont interdites par finalité, il y a des choses qui sont interdites par moyen. Par finalité, je donne un exemple, l'alcool est haram. Alors, c'est haram, ça veut dire haram de boire de l'alcool. Alors, celui qui boit l'alcool, son acte est interdit par finalité. Mais celui qui l'apporte, celui qui travaille dans l'usine qui produit, lui, son acte est interdit par moyen. C'est pareil pour la banque. Celui qui touche l'intérêt, lui, son acte est interdit par finalité. Celui qui travaille dans la banque, son acte est interdit par moyen. Et l'adage ou la règle qui est donc émise par les savants, comme par exemple Ibn al-Qayyim dans son kitab I'lam al-Muwaqqi'in dit qui est interdit ma hurrima qasdan la tubihuhu illa ad-darura,
وَمَا حُرِّمَ وَسِيلَةً تُبِيحُهُ الْحَاجَةُ. Ça veut dire ce qui est interdit par finalité ne peut être rendu licite que s'il y a une obligation, mais ce qui est interdit par moyen, il peut être rendu licite quand il y a un besoin. Et là, je pense que les gens sont dans le besoin pour travailler, donc gagner leur vie et pouvoir vivre. Donc voilà, on dit à ces gens-là, essayez toujours dans votre vie à éviter ça. Faites le maximum. Voilà. Barakallahu fik, Cheikh Al-Arabi El-Bachri, ce fut un plaisir et donc on va organiser une deuxième. Donc avec, Ouais, Inch'Allah. Là, il est trop tard, il est 20h. Je ne suis pas chez moi, il faut que je me déplace. Oui, on a fini. C'est juste, donc Ouais. pas la semaine prochaine, celle d'après, je ne sais pas, c'est 9 mai, je crois. C'est ça, Mounir? Oui, voilà, exactement, oui. 9 Inch'Allah. mai, à partir de 18h, Inch'Allah, dans les mêmes conditions. Cheikh, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur l'IASH ou pas ou... Bah, l'USH, Comment on bon, suit l'USH, soit sur place, soit à distance, juste rappeler combien ça coûte, Annie. oui. L'Institut, comme vous savez, donc l'Institut, l'ISH, ça fait 30 ans qu'elle existe, hein, exactement 30 ans, même un peu plus. Donc, alhamdoulilah, elle a fait ses preuves avec tout ce qu'elle a pu former comme cadre religieux, ou Hafid al-Qur'an, les gens qui ont appris l'arabe, qui sont aujourd'hui des professeurs de langue arabe un peu partout. Voilà. Alors, pour comprendre comment ça les études à l'USH, donc il y a des études en présentiel, en Coran, langue arabe, ou en Sharia, donc théologie musulmane. Et la même chose, les mêmes thèmes, vous pouvez aussi le retrouver à distance. Alors à distance, la théologie, elle existe en plus de l'arabe, elle est aussi en français. Et en présentiel, bien sûr, il y a la théologie, jusqu'à maintenant, il n'y a que la théologie en langue arabe. Intégrer l'USH, donc ça, vous devez participer au coût que coûte un étudiant, c'est-à-dire donc au lieu, nous, un étudiant nous coûte 9 000 € l'année, donc nourri, logé avec les études. L'étudiant participe à niveau de 3 500 €, hein, donc quand il est sur place. Quand il est externe, il y a des gens qui habitent pas loin de l'Institut et donc ils sont externes. À ceux-là, on demande 2 200 € de participation. Les études à distance, c'est pour la théologie, c'est 850 €. Pour le reste, je n'ai pas exactement les chiffres. Parce qu'en fait, ça dépend des nombres d'heures qu'ils prennent. Le Coran, ce n'est pas pareil, c'est un peu à la carte, et ainsi de suite. Donc, voilà. N'hésitez pas, on est sur tous les réseaux sociaux, hein, donc vous pouvez nous retrouver, l'USH Château-Chinon. Vous pouvez visiter aussi notre site pour voir exactement qu'est-ce qu'on fait. On fait aussi, pendant les périodes estivales, la colonie pour les petits. On fait aussi des séminaires de toutes sortes, hein, dans la langue arabe, le Coran, de la théologie musulmane. Donc, il y a une activité sur toute l'année. Là, avec le Covid, bien sûr, tout est réduit au maximum. Mais, Inch'Allah, on attend, Inch'Allah, cet été, Inch'Allah, on sera ouvert pour les colonies et pour les séminaires. Et il y a les cours par correspondance à distance qui marchent bien aussi. Hein. Oui, bien sûr, à distance. Donc, j'ai dit à distance, En français. vous pouvez vous inscrire dans le Coran ou en langue arabe ou en théologie musulmane. Merci beaucoup. Est-ce qu'un dua, ensuite on vous laisse partir et on va se retrouver dans 2 semaines, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا
واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل يا رب إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن لا تحرمنا أجر رمضان. اللهم إنا نسألك أن لا تحرمنا أجر رمضان. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من النار. اللهم يا رب إنا نسألك يا الله يا كريم أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم يا رب نحن في شهر القرآن فاجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا الله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم مكننا من ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم مكننا منها يا الله ولا تحرمنا أجرها. اللهم إنا نسألك لجميع إخواننا الحاضرين أن تغفر لهم وأن ترحمهم وأن تقبل منهم وأن تبارك فيهم، تبارك لهم في أوقاتهم وفي صحتهم وفي أموالهم وفي بناتهم وفي أبنائهم وفي أزواجهم اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم أن تبارك في هذا المسجد في هذه المؤسسة مسجد عثمان. اللهم إنا نسألك أن تبارك في القائمين عليه. اللهم بارك جهودهم وتقبل منهم ما بذلوه من أوقاتهم ومن أموالهم. اللهم يا رب إنا نسألك أن تحفظ مؤسسات المسلمين في هذه البلاد. اللهم اكفنا ما أهمنا. اللهم اكفنا ما أهمنا في أمورنا كلها. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ ربي يجازيك إن شاء الله يا dans 2 semaines إن شاء الله. بارك الله فيك. Voilà. Barakallahu fikum. Donc je vous rappelle que la semaine prochaine aussi il y aura une conférence. Mounir, est-ce que tu as, si vous avez la... Oui, laisse-moi juste 2 petites minutes, 30 secondes. La semaine prochaine, on a une conférence. Donc, le conférencier, ce sera le cher que tu... C'est toi qui l'as invité, Azdin, un cher de Paris. Est-ce que tu as juste le titre de la conférence? C'est Tarek Abounour de Paris, oui. Un spécialiste de l'école malikite, un spécialiste de la finance islamique aussi, un spécialiste aussi du rite malikite et du soufisme. Et là, le titre de la conférence, je ne l'ai pas en tête, c'est autour de... je ne l'ai pas en tête non plus. Bref. Donc, c'est une conférence aussi dans les mêmes conditions la semaine prochaine à 18h, Inch'Allah. Sinon, la semaine d'après, avec Cheikh Al-Arabi Bashir. Donc, si vous avez des questions, vous nous les envoyez, on les préparera et on fera comme aujourd'hui, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je pense que vous étiez 150 à 160 à suivre en live, en direct. Barakallahu fikum. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Sahabtourkum. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة في أمان الله.